Je m'appelle Mélanie Indy, je suis psychologue du sport, je travaille en cabinet privé à Lausanne et dans la structure de Vidisport. Comment aidez-vous les sportifs à se remettre mentalement d'une blessure ou d'une longue période d'inactivité? Alors chacun va réagir un peu différemment à un moment de blessure, mais c'est vrai que c'est toujours quand même quelque chose d'assez particulier parce que tout à coup on doit s'arrêter. Et déjà rien que physiologiquement parlant, pour des athlètes qui ont l'habitude de travailler avec leur corps, d'être en mouvement, tout à coup, c'est une espèce de privation et puis le corps va demander à bouger alors qu'on peut peut-être plus complètement le faire comme avant. Donc il va falloir s'habituer un petit peu à ça, voir un peu comment, aussi avec les physiothérapeutes, notamment mettre en place des stratégies pour que la tête continue, à peut-être s'exercer avec le haut du corps si le bas du corps a été touché ou l'inverse. Et puis au niveau émotionnel, on passe par tout un tas de phases différentes en fait quand on est blessé et ça dépend un peu de la gravité de la blessure aussi. Et en fonction de comment l'athlète va réagir, on va mettre en place aussi des choses au niveau psychologique qui vont être différentes. Par exemple, c'est clair que le besoin d'autonomie va être bien diminué quand on a une blessure qui nous met longtemps en dehors du terrain. Donc on va essayer de travailler avec l'athlète sur cette reprise d'autonomie progressive, sur peut-être des choses qu'il pouvait pas faire avant, parce que il faut se rendre compte aussi que le quotidien d'un athlète est pas forcément toujours positif, en tout cas facile à vivre. Il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qu'on peut plus faire au profit du sport. Donc on va aller travailler aussi sur ces éléments-là, sur comment reprendre une vie un peu normale, en ayant la rééducation au centre, bien sûr, mais peut-être en réinvestissant le réseau social, de revoir ses amis, de passer plus de temps avec sa famille, peut-être de reprendre des études ou s'intéresser à un domaine en particulier qu'on a un peu délaissé parce que, le sport prenait trop de place. Donc, de voir comment le quotidien peut refaire sens, en fait, sans le sport. Alors, bien sûr, il y a la rééducation, ça devient leur sport à eux, mais ça laisse quand même plus de temps, souvent, qu'avant, avec un agenda de plus qu'un ministre. Donc on va travailler sur les aspects sociaux, on va travailler sur les aspects émotionnels parce qu'il y a souvent de frustration, de tristesse, de colère. C'est quand même un peu des phases de deuil en fait par lesquelles on passe. Et là on va soutenir émotionnellement l'athlète avec ça, voir quelles sont les ressources aussi autour de cette personne. Et puis après on va travailler sur toutes les phases de rééducation aussi. Il y a pas mal de techniques qu'on peut mettre en place, notamment de visualisation, des exercices de rééducation. Pour que la tête se réapproprie aussi peut-être la partie lésée. Les sportifs sont habitués à travailler avec des objectifs. Donc du moment où on est blessé, c'est important aussi de réavoir des objectifs qui doivent être revus. Ça peut pas être les mêmes objectifs qu'avant, c'est clair, mais ça permet de maintenir cette motivation puis ça permet de se voir progresser aussi. Ça, je pense que c'est vraiment très très important. Quels sont les signes avant-coureurs d'un épuisement mental ou d'un surmenage psychologique chez un athlète et comment pouvez-vous intervenir pour l'éviter? Il y a des signaux avant-coureurs physiques en fait de ces épuisements-là, des petites blessures, des tendinites, des choses qui se réparent pas bien ou qui prennent plus de temps que d'habitude. Parfois on parle de surentraînement en fait aussi, quelqu'un qui s'entraîne et puis qui s'entraîne puis qui s'entraîne puis qu'en fait qui dégraisse dans sa progression. Donc tout ça, c'est des petits signaux auxquels on est assez attentif et qui peuvent être avant-coureurs ou en tout cas qui viennent dire peut-être de quelque chose qui se passe un peu plus haut, plutôt émotionnel ou mental, quoi. Et puis ça peut être d'autres choses, ça peut être le sommeil qui va moins bien, ça peut être l'alimentation qui se dérègle, ça peut être des maux physiques aussi comme des problèmes digestifs. Il y a tout un tas de choses qui peuvent venir nous dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a trop, il faut alléger d'un côté. Après, il peut y avoir des signaux aussi qui sont des signaux psychologiques, c'est-à-dire de l'agacement, de l'irritabilité, une humeur qui fluctue. Donc c'est plutôt dans ces changements, en fait, soit physiques, soit psychologiques, qu'on peut détecter un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour l'athlète. Puis travailler avec le staff, l'entraîneur, au physiothérapeute, au médecin, pour dire attention, là il y a des signaux qui viennent nous dire que il faut faire attention, qu'il faut peut-être alléger la charge. Si on arrive à faire ça, alors on arrive à ne pas aller dans un épuisement total où il faut arrêter l'athlète complètement, quoi. Les sportifs, ils ont l'habitude de travailler avec de la fatigue, ils ont l'habitude de travailler avec des douleurs, donc c'est parfois difficile de savoir où est la frontière entre ce qui est plutôt normal et puis avec lequel on peut continuer et puis ce qui ne l'est plus. Il y a tellement ce côté performance, il faut aller au-delà des limites. No pain, no gain, on entend un peu des choses comme ça qui parfois les mettent volontairement ou involontairement, disons, en dehors de leurs limites, et puis c'est à ce moment-là où il y a une blessure. Puis en fait, c'est souvent au moment de la blessure que a posteriori on se dit il y avait ces signaux-là qui venaient nous dire qu'il y avait trop. Mais souvent il y a cette tendance à ne pas écouter parce qu'on a appris à ne pas trop écouter ces signaux, sinon on fait pas du sport de haut niveau, quoi. Et voilà, la barrière est ténue.